Yo les gens, j'espère que ça roule pour vous. Pour moi, ça baigne. Aujourd'hui, présentation tout seul. Je suis là. Attendez, j'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un là. Non, mais t'es sérieux? On devait faire l'intro tous les deux. Ah ben moi je savais pas, je croyais que t'étais en train de jouer au jeu là. Mais quel jeu? Bah au jeu de mécanique. Ah non, j'étais là depuis tout à l'heure. Ah bon? Bon bah alors on va reprendre alors. Ou tu veux qu'on refasse l'intro? Ah bah non, maintenant que tu l'as fait, vas-y, j'ai plus envie. Alors les gens, avant de commencer cet épisode, il y a un truc que je voulais vous dire. 70% de nos vues sont non abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Regardez les gens, même le moteur il vous le dit. Donc dans ce chapitre, nous allons donc remonter les cardans et un peu de babiole à droite à gauche du moteur. Ouais. Ça, on va essayer sur la 206, mais regardez, putain, c'est le Rolls Royce du Cric. Ouais, ça craque un peu, c'est normal, hein. C'est un bois que j'ai mis pour éviter de tout casser. Tous. Là. 17, 19, je crois que c'est 19. Non. Ok. Ah, on va être à 400. Hein. Ok. Ah. Ok. King Donny, si vous nous regardez, offrez-nous, s'il vous plaît, des douilles. Ça serait sympa. « 17, 18 je crois, 18 même je pense. Ah oui aussi, si c'est possible pour Noël, King Tony, d'avoir une caisse à outils toute neuve, ça serait sympa aussi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Hop là. Voilà, de côté, on met bien l'écrou dessus. Ok, là on est bueno là. On va essayer de dissocier. Ah, je vais juste démonter, je crois que ça là, ça sera plus simple aussi. Ok. Je sais pas si je vais le faire avec le marteau, ça va faire. Oui, ça fait toujours. Voilà, ça c'est fait. On va enlever, on va le mettre là, on va remettre ça dessus. Alors les gens, ça c'est le bouchon de vidange de la boîte de vitesse, juste ici là. Et ça, juste là, ouais, là, hop. C'est le bouchon de remplissage et aussi pour faire le niveau de la boîte. Alors qu'en habitude, comme dans la vidéo de la 206, avec une barre, vous pouvez découpler donc cette rotule là avec la fusée.
Et maintenant, on va s'occuper de remettre le joli cardan en place. Alors dans un premier temps, on va enlever déjà ça. Ce serait bien. Hop. Cette jeune goupille, voilà. Le petit cache, le boulon. Voilà. On va l'enfourner dedans. Hop. Ok, là c'est bon. Et maintenant, on va essayer de le mettre là-dedans. Si on peut, sans se niquer les doigts, ce serait bien. Ok, ça c'est clair. Une fois que ça c'est fait, les gens, on va essayer de remettre la rotule ici. Ah, attendez, là ça va pas là. Là, voilà, là c'est mieux là, d'un coup. Alors on va essayer de remettre ça à l'intérieur, sans se niquer les doigts. Sans se niquer les doigts, j'ai dit. Ok, après avoir un petit peu galéré à remettre donc la rotule dans la fusée, on remet ce petit écrou et boulon. Alors, faut que je vois où c'en est. Ici, voilà. Alors on va mettre ça en attendant, je serrai à la fin, c'est juste pour vous montrer. Toc. Une fois fait, on reprend donc la dialecte de barre stabilisatrice. Hop là. Dedans. Là. Et maintenant, on va s'occuper de la rotule de direction. Ok, là c'est bon. Alors bien sûr, je vais serrer tout ça. Et on va faire l'autre côté ensemble après. Bon, cet écrou, pas besoin de revue technique. Hein. Vous serrez à la péteuse et ça va très bien. Avec les gens, c'est remonté ici. Mon frère, il va s'occuper du deuxième cardan, qui est juste là, fraîchement peint. N'est-ce pas, frérot? Ouais, franchement pas. Avec un peu d'abîmure. N'oubliez pas de remettre cette petite bague dessus. Et aussi ça. Ça, c'est un capteur pour la vitesse. Et qui va directement sur la boîte, juste là au fond. Et voilà, c'est replacé. Alors bien sûr, on va pas remettre le câblage électrique maintenant. Mon frère il est en train de se faire chier entre deux voitures. Il voulait pas m'écouter, je voulais déplacer le camion un peu. Donne-moi le marteau s'il te plaît. Et il est en train de faire donc de l'autre côté le cardan. Bon, pas besoin. Pas besoin de marteau, pas besoin. Alors surtout, n'oubliez jamais ceci qui se place juste là, comme vous voyez. En fait, c'est pour tenir le cardan directement sur le support inférieur du bloc moteur. Alors mesdames, je sais que vous regardez beaucoup nos vidéos. Alors les petites vis ici, enfin vis, boulons, tout ce que vous voulez, c'est remis. Mon frère, il a donc remis le cardan et la roue juste ici. Là. Alors une fois que nous avons donc remonté les deux cardans, on va s'occuper du devant ici, avant de remonter le reste en haut. Parce que je dois commander donc les durites du chauffage de l'intérieur qui vont se raccorder derrière. Donc pour l'instant ici on va rien faire, on va s'occuper un petit peu du devant. On va remettre donc, là j'ai remis donc le pressostat d'huile et on va s'occuper donc du radiateur d'huile. Alors on va poncer le plan de joint ici
Alors ça c'est du 800. Alors une fois que ce bail est fait, de le poncer, hop, on le nettoie, l'intérieur aussi, avec un chiffon propre. Là, pour éviter que en fait la poussière rentre dedans. Même si on va faire une vidange après 1000 km après le rodage, parce que certainement il y aura la limaille dedans. Donc je voudrais dire un grand merci encore une fois à Olivier de AMS, car vous rappelez qu'il manquait juste le joint là, et en fait il a fait en sorte de me recommander en fait tout le radiateur d'huile. Donc alors on va prendre un peu d'huile là, il nous a fourni lui. Toc. On va juste un peu imbiber le joint juste là. Voilà. Ok. On va le placer comme ceci. Hop. Et avec la vis que mon frère a jeunement hop, nettoyé, on va le remettre à l'intérieur. Toc. Alors normalement, peut-être que je peux le mettre un peu plus en bas. Non. Alors ça va rester comme ça. Donc j'ai regardé sur la RTA et apparemment il n'y a pas de couple de serrage. Donc si vous savez vous, dites-le moi dans les commentaires, comme toujours. J'aimerais bien avoir de vos ressentis. Donc je serre ça. Bon, maintenant les gens, on va s'occuper de remplir la boîte pour voir si le travail qu'on a effectué donc sur les cardans, si ça fuit ou pas. Alors, déjà un premier temps, il faut desserrer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faut desserrer celui-ci, ça c'est pour le remplissage, mais on va s'en servir donc pour faire le niveau, jusqu'à ce que ça dégueule ici, et après on pourra arrêter de mettre de l'huile et refermer tout. Nous, on va le faire passer de l'huile par ce bouchon là. Alors je t'en prie frérot, Maestro Doc. Voilà. Vas-y, alors fais-nous rêver. Fais-nous rêver. D'accord. Remplis cette boîte. Vas-y, je te fais rêver. Alors, nous les gens, ce que le fournisseur nous a donné, donc AMS, encore un merci à Olivier, c'est de la 75-80. Hop, la minérale de marque NPS. Bon, je fais pas leur marque, enfin, je veux dire, je fais pas la promo de leur marque, mais c'est le fournisseur qui nous l'a donné. Donc vas-y, je t'en prie frérot, j'arrête de parler, je te laisse faire. On va faire ça propre. On va mettre pas de partout. Alors pendant que lui, il va verser donc l'huile dedans, moi je vais vérifier. Ici, on a mis un jeune bac. On va vérifier que ça ne coule pas. Enfin, ça coule pas. Si, ça va couler jusqu'à ce que ce soit rempli. Un petit problème technique. Voilà, on est là. Bon, ça a un peu coulé un peu à côté. On va attendre jusqu'à ce que ça coule par ici. Et j'irai le stop à mon frère. Stop. Et voilà comment on fait le niveau d'une boîte de vitesse. Donc les gens, cet épisode est terminé. On vous retrouve pour un prochain chapitre. Ciao.